On aime tous se croire malin. On se dit qu'on peut repérer un menteur à des kilomètres. Mais qu'en est-il de l'art subtil de la manipulation? On ne parle pas ici de mensonges flagrants, mais d'une érosion lente et insidieuse de votre volonté, de vos convictions, de votre propre identité. C'est le côté obscur des relations humaines, où le charme masque la ruse et où la gentillesse est une arme. Repensez à votre vie. Vous êtes-vous déjà senti obligé de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Avez-vous déjà remis en question votre propre jugement parce que quelqu'un a semé le doute dans votre esprit? Vous avez peut-être été victime sans même le savoir. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. En comprenant les tactiques, vous pouvez vous défendre. Plongeons dans une histoire qui révèle la réalité effrayante de la manipulation. Alex était un jeune homme plein d'ambition. Il rêvait de créer sa propre entreprise de technologie, une vision qui le faisait travailler tard le soir, nourri par la passion et le café instantané. Il développait une application révolutionnaire, une application qui, il le savait, pouvait changer le monde. Mais chaque entrepreneur rencontre des obstacles, et Alex était sur le point de relever son plus grand défi, non pas dans le monde impitoyable des investisseurs en capital risque, mais dans le sourire d'un soi-disant ami. Cet ami, Marc, est entré dans la vie d'Alex comme un tourbillon de charme et de relations. Il lui a promis la lune, du financement, du mentorat, l'accès à des réseaux puissants. Aveuglé par son ambition et le charisme de Marc, Alex l'a accueilli à bras ouverts. Il ne se doutait pas qu'il invitait un loup déguisé en agneau. Marc était un maître de la manipulation, un marionnettiste des insécurités des gens. Ses tactiques étaient subtiles au début, presque imperceptibles. Il laissait tomber avec désinvolture des noms de personnes influentes qu'il connaissait, insinuant subtilement sa propre importance. Il couvrait Alex d'éloges, gonflant son ego tout en le rendant subtilement dépendant de son approbation. « Ton application est géniale, Alex », disait-il, les yeux écarquillés d'une admiration feinte. « Avec mes conseils, on peut faire de toi un millionnaire, non, un milliardaire. » Lentement, il a commencé à semer le doute sur les autres relations d'Alex, son cofondateur, sa petite amie et même sa famille. Il insinuait qu'il ne comprenait pas la vision d'Alex, qu'il le freinait. Pris dans la toile de la manipulation de Marc, Alex a commencé à douter de son propre jugement. Marc avait compris le pouvoir de l'information, ou plutôt de la désinformation. Il a commencé à nourrir Alex de demi-vérités, déformant des faits sur le passé de son cofondateur et exagérant les risques associés à ses décisions commerciales. Il laissait entendre qu'il avait vu la petite amie d'Alex avec un autre homme, semant les graines de la jalousie et de la méfiance. Il dépeignait un tableau où Alex était entouré d'ennemis et où seul Marc avait ses intérêts à cœur. Alex, bombardé par cette réalité déformée, avait de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. Sa confiance, autrefois inébranlable, commençait à s'effondrer. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous racontait des mensonges sans pouvoir mettre le doigt dessus? C'est la nature insidieuse de la manipulation. Elle s'attaque à vos faiblesses, vous faisant douter de votre propre santé mentale. La confiance d'Alex étant solidement établie, Marc a commencé à l'isoler de son système de soutien. Il inventait des raisons pour qu'Alex ne puisse pas rencontrer son cofondateur, créait des drames pour l'éloigner de sa petite amie et allait même jusqu'à semer le doute sur les intentions de sa famille. « Ils sont juste jaloux de ton succès », murmurait Marc, la voix dégoulinante de fausses inquiétudes. « Ils vont essayer de te faire tomber. Tu ne peux faire confiance qu'à moi. » Alex, de plus en plus isolé et émotionnellement épuisé, s'est réfugié davantage dans la toile de mensonges de Marc. Il repoussait les gens qui tenaient vraiment à lui, croyant qu'ils étaient l'ennemi. C'était là, Marc le savait, la clé du contrôle absolu. C'est un point de recentrage. Prenez un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà senti isolé, comme si votre système de soutien était en train de vous échapper? Reconnaître ces signes est crucial pour se libérer de l'emprise d'un manipulateur. La manipulation a atteint son apogée lorsque Marc a convaincu Alex de lui céder une part importante des actions de sa société. « C'est juste une formalité », lui avait-il assuré, un moyen d'obtenir plus de financement. Aveuglé par les promesses fabriquées de toutes pièces de Marc et par son propre jugement qui s'amenuisait, Alex a signé les papiers. Ce n'est que lorsqu'Alex a surpris une conversation, Marc se vantant de sa dernière conquête, que les écailles lui sont tombées des yeux. La façade soigneusement construite s'est effondrée
révélant le prédateur froid et calculateur qui se cachait en dessous. La prise de conscience a frappé Alex comme un coup physique. Il avait été joué, manipulé, dépouillé de ses rêves. Le poids de sa trahison menaçait de l'écraser. Des années de travail, ses relations, son identité même, tout semblait perdu à cause d'un maître manipulateur. Au moment où tout espoir semblait perdu, un visage familier est apparu, Sarah, l'ex-petite amie d'Alex. Malgré la douleur qu'Alex lui avait causée en la repoussant, Sarah a vu clair dans sa colère et son désespoir. Elle a reconnu les signes de la manipulation, ayant été témoin des tactiques de Mark de ses propres yeux. Elle lui a tendu une bouée de sauvetage, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Sarah a rappelé à Alex sa force, sa résilience, les valeurs que Mark avait tant essayé d'éroder. Avec son soutien indéfectible, Alex a entamé le long et difficile voyage de la reconquête de sa vie. C'est là que l'histoire prend un tournant, offrant une lueur d'espoir à tous ceux qui ont été victimes de manipulation. Elle souligne l'importance des systèmes de soutien et la résilience de l'esprit humain. Section 8. Démasquer le manipulateur. Exposer les tactiques. Avec l'aide de Sarah, Alex a commencé à voir les tactiques de Mark pour ce qu'elles étaient. Des manœuvres calculées, conçues pour exploiter ses faiblesses. Le charme, les mensonges, l'isolement, tout cela faisait partie d'un grand plan de contrôle et d'exploitation. Ils ont rassemblé des preuves, exposant la toile de tromperie de Mark à son réseau et aux autorités. La vérité, comme la lumière du soleil, a désinfecté le poison qui avait infecté la vie d'Alex. Ce ne serait pas facile, mais Alex était déterminé à reconstruire, à récupérer son entreprise, ses relations, sa vie. C'est là que l'histoire passe de la victimisation à l'émancipation. Elle montre que même face à des obstacles insurmontables, il y a toujours un moyen de se battre. Section 9. Reprendre son pouvoir. Leçon apprise sur le terrain. Le parcours d'Alex nous rappelle brutalement que la manipulation peut arriver à n'importe qui, quel que soit son âne, son intelligence ou son statut social. Mais il souligne également l'importance de la sensibilisation, de la conscience de soi et du courage de se fier à son instinct. N'oubliez pas ces leçons essentielles. Méfiez-vous des offensives de charme. Les flatteries excessives et les promesses grandioses sont souvent des signaux d'alarme. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. N'ignorez pas ces sentiments. Cherchez une validation extérieure. Parlez-en à des amis de confiance, à votre famille ou à des mentors pour avoir un autre point de vue. En comprenant les tactiques et en reconnaissant les signes, vous pouvez éviter de devenir une victime. Section 10. Votre cheminement vers l'émancipation. Un appel à l'action. Cette histoire n'est que la partie visible de l'iceberg. Le monde est rempli de manipulations, qu'elles soient subtiles ou flagrantes. Mais la connaissance est votre bouclier, et la conscience votre épée. N'attendez pas d'être victime. Agissez dès maintenant. Renseignez-vous. Apprenez en plus sur les tactiques de manipulation et sur la façon de les identifier. Partagez cette histoire. Sensibilisez votre entourage et aidez les autres à se protéger. Demandez l'aide d'un professionnel. Si vous avez été victime, ne souffrez pas en silence. Il existe de l'aide. Section 11. Rejoignez le mouvement, libérez-vous et donnez aux autres les moyens d'agir. Ensemble, nous pouvons mettre en lumière ce problème omniprésent et donner aux individus les moyens de reprendre leur pouvoir. Créons un monde où la manipulation n'a aucune place. Que l'histoire d'Alex soit un catalyseur de changement. Qu'elle allume en vous le feu qui fera de vous un gardien contre la manipulation, un phare d'espoir pour ceux qui ont été touchés. Rejoignez le mouvement, libérez-vous et donnez aux autres les moyens de faire de même. Le pouvoir est entre vos mains.